Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va préparer un classique. Classique. Fraise banane. Déjà la couleur, sympathique. Bon, on va pas voir la couleur de la banane, c'est normal. La fraise va déjà, le roux déjà est beaucoup plus puissant. Mais bon, ça va pas nous déranger de le boire quand même. Allez, c'est parti. Pour préparer le rhum arrangé à la fraise et à la banane, on aura besoin d'un litre de rhum blanc agricole, 50 grammes de fraises. Moi, ils sont séchés parce que quand il l'avait fait, il ne voulait pas en fait qu'il me manque. Quand il y avait vraiment besoin, parce que souvent, j'ai fait le rhum arrangé qui ne sont pas forcément dans les saisons. Du coup, quand il est sèche, ça me permet de compenser ces problématiques. Et puis une banane. Oui, c'est pas beaucoup. Parce que malheureusement, le bouteille ou le bocal, le bocaux justement, j'en ai plus de 1,5 litre et de 2 litres, voire 3 litres. J'en ai deux disponibles qui va faire une autre m'arranger justement. Du coup, j'ai fait avec le moyen à bord. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein. Si jamais le goût me plaît extrêmement bien, c'est ce qui va préparer au moins 2 litres à côté. Donc, ça c'est sûr et certain. Mais en attendant, j'ai fait avec le moyen de bord. Du coup, de toute façon, je vais mettre la recette dans la description. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. C'est simple, hein, et efficace en même temps. J'ai mis un peu plus que 50 grammes parce que 50 grammes, ça fait à peu près 250 grammes de fraises frais. Donc, il y a quand même beaucoup qui est là. J'ai mis à peu près 55-60. Je ne suis pas au gramme près non plus, hein. Donc, c'est pas très gênant. Et une banane. Et puis le rhum. Le rhum, il y a du stock, hein. Donc ça m'évite d'avoir un problème en fait quand il y a besoin de faire de rhum arrangé. Et puis on va les laisser macérer pendant 6 mois.
Salut les arrangés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va complètement sortir du couleur orange et jaune. Et on va partir sur quelque chose un peu plus du rouge, on va dire. Ouais, parce que comme souvent, on essaie de tourner un peu. Et là, c'est banane fraise. La couleur, honnêtement, c'est... J'ai l'impression comme si j'aime beaucoup qui me rend arrangé. Il n'y a rien du tout dedans. Honnêtement, j'aime pas du tout. Et ça, je me retrouve vraiment. En plus, la couleur, j'adore. Mais on va goûter quand même. C'est ça qu'on est venu chercher. Hein. Si le goût et tout sont là ou pas. C'est important. Vous voyez un peu mon visage. Vous comprenez quand même que oui, on le sent. Par contre, la banane, on le sent vraiment, vraiment au nez. Et ça, je pense que même en goûtant, ça va m'étonner si on ne sent pas du tout côté sucré. Ça va vraiment m'étonner parce que on le sent vraiment. Généralement, la fraise, en arôme, on ne sent presque pas. C'est plus pour la couleur. Généralement, la fraise, c'est surtout ça qui donne. Parce que je trouve que même quand tu prends des fraises sucrées, il a du mal à donner en fait le côté sucré, des trucs comme ça. Mais par contre, en termes de couleur, il donne. Donc ça, il n'y a pas photo par contre, il donne. Mais en termes de goût, non. Même en arôme, pas du tout. Mais la banane, on le sent vraiment. C'est drôle. En goût, on sent à chaque fois, quand on fait du rhum arrangé avec la fraise, on sent toujours ce côté-là amer. On le sent vraiment. Et la banane, on sent en termes d'arôme. Mais par contre, en termes de goût, le côté sucré, on le... Je vais dire bêtise si je dis qu'on le sent. En goûtant, on ne sent rien. Parce qu'il n'est pas amer fort, vraiment en fait, agressif. Il est amer plutôt agréable. Donc je pense quand même que la banane a joué ce côté-là. Ouais, je pense oui. C'est agréable honnêtement. Franchement. Attends. Voilà en plein été. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise de plus? C'est vraiment agréable. C'est très agréable. Pour moi, honnêtement, c'est validé. Très validé même. Mais est-ce que c'est validé pour vous? Ça, c'est à vous d'essayer et puis vous donner votre avis. Mais je pense que ceux qui aiment le côté amer, vous allez kiffer. Mais après, il suffit d'ajouter un peu plus de sucre. Après, vous allez récupérer quelque chose amer sucré. Mais moi, honnêtement, je trouve qu'en le buvant comme ça passe. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont goûter. Ils vont me dire qu'on sent comme le côté amer. Et je le comprends. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, honnêtement, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. On le boit comme ça. Il n'est pas très agressif. S'il y avait eu d'autres hommes arrangés, là, j'aurais dit que oui, il faut en ajouter. Mais là, honnêtement, c'est pas agressif à tel point pour dire qu'on va en ajouter. On peut le boire comme ça, c'est parfait. Pour moi, honnêtement, c'est validé. Mais on va dire validé pour toi à 100%. C'est pas parce que c'est mauvais. Hein. Non, 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 non. C'est bon. Mais le côté amertume, bon, à un moment donné, je commence
il faut se calmer un peu. Hein. Si c'est acide, là oui, c'est beaucoup plus plaisant. Ma mère, amère, voilà. Et moi, il y a une certaine sensibilité jusqu'à un certain degré. Mais il est bon, j'aime bien aussi. Mais il a besoin un peu plus de sucre, on va dire. Mais sinon, c'est validé à 100%.